L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de KJN Radio qui vous est présenté par Bénitz Kadjibouami. Voici le sommaire. Des jeunes entrepreneurs persévèrent dans la vente de leurs produits malgré la crise. Montés en puissance de l'entrepreneuriat, les jeunes sont motivés plus que jamais. KJN forme ses noyaux sur la lutte contre la violence, les manipulations, le tribalisme et les discours de haine à Idji. La société civile environnementale et les OSC en synergie pour lutter contre les déchets plastiques à Bukavu. Encore une fois, bonjour. Dans un contexte économique instable et une insécurité persistante, plusieurs jeunes entrepreneurs de Bukavu ont récemment eu l'occasion d'exposer leurs produits et services dans un cadre dédié à l'entrepreneuriat. Une opportunité rare qui leur a permis pour certains de réaliser des ventes concrètes malgré les nombreuses difficultés du moment. L'initiative comprenait une formation intensive de 4 jours en marketing suivie d'une remise de brevets aux participants. Léonard Balola, président du conseil d'administration de la communauté des jeunes entrepreneurs pour le développement, nous explique. Après les 4 jours de formation, on a organisé une conférence et la conférence en question portait sur l'investissement personnel pour permettre aux jeunes entrepreneurs et les encourager avant d'investir dans quoi que ce soit, d'investir d'abord dans leur personnalité. Alors, après l'activité en question, il y a eu exposé des produits des jeunes entrepreneurs de la ville de Bukavu. Et donc, il y a eu quelques entrepreneurs et quelques entreprises qui ont eu l'opportunité d'exposer leurs produits. Et à part le fait d'exposer leurs produits, ils ont eu aussi les connaissances. Cela veut dire qu'ils ont échangé aussi avec d'autres entrepreneurs. Cela veut dire qu'ils ont eu l'effet de présenter leurs produits, de discuter aussi avec d'autres entrepreneurs, mais aussi les professionnels. Et ils étaient en train de vendre leurs produits dans la salle de conférence. Et donc, quand quelqu'un est intéressé de son produit, il lui donne ça, il lui vend sur les prix qui est censé être vendu. Pour les jeunes présents, cette initiative a été l'occasion de mettre en valeur leur savoir-faire, de nouer des contacts professionnels et surtout de générer des revenus, même modestes, dans une période où les débouchés sont rares. Montée en puissance de l'entrepreneuriat, les raisons derrière la motivation de la jeunesse. Depuis quelques mois déjà, il s'observe une grande montée de l'entrepreneuriat dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans la ville de Bukavu. Arlette Birindoa nous en dit plus. Dans un entretien avec KJN Media ce mardi 3 juin 2025, certains entrepreneurs donnent les raisons qui le motivent. Tabazagu, licencié en communication et jeune entrepreneur, explique que, vu la situation que traverse l'Est de la RDC en cette période, la seule façon qu'il a trouvé de survivre était de se lancer dans l'entrepreneuriat malgré nombreuses difficultés qu'il rencontre. Gun Tabaza. En fait, ce qui m'a poussé à entreprendre pendant cette période, c'est la situation en fait dans laquelle nous vivons. Et quand la guerre a commencé, il n'y a rien qui fonctionne. Depuis que la guerre a commencé, je travaillais, mais aujourd'hui je ne travaille plus. Alors pour moi, la façon de survivre pendant cette période, j'ai vu bon que c'était mieux d'entreprendre. C'est la raison pour laquelle j'entreprends pendant cette période. C'est vrai, il y a des difficultés dans l'entrepreneuriat, mais quand même on le fait pour un peu survivre pendant cette période difficile. Notons que l'entrepreneuriat est devenu la source de survie de beaucoup de ménages en cette période. Merci Arlette Birindoa. Dans le but d'impliquer les communautés dans la consolidation de la paix dans leur milieu, l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, KJN en sigle, forme les membres de ses noyaux dans la chefferie Ntambuka, groupement Péné, en territoire d'Idji depuis ce mercredi 4 juin 2025. Les détails avec Elie Mouniké. L'objectif de cet atelier est de réunir les jeunes, les femmes et d'autres membres des noyaux KJN répartis dans les EDIJ, les former sur les origines et conséquences de la violence, le mécanisme de prévention et de lutte contre les manipulations, le tribalisme et les discours de haine afin de les outiller des connaissances dans la consolidation de la paix à travers l'organisation des causeries éducatives et des activités communautaires. Ledou Kunzi Moami, chef de programme au sein de KJN, explique.
actuellement, il s'observe dans la communauté une montée en puissance de la violence et aussi des discours de haine dits au contexte. Et pour nous, c'était un moment favorable pour pouvoir organiser cette activité pour avoir des ambassadeurs qui vont pouvoir disséminer cet enseignement ou cette formation dans la communauté, dans l'objectif de voir dans les jours à venir une société où la paix règne, mais également une société dépourvue de toute haine ou pourvue de toute violence ou manipulation dans les chefs des jeunes. Au total, 30 participants, membres des noyaux KJN des villages Kondé, Kabouye, Bulundi et Muhiahia ont participé à ces assises. Cette activité est intervenue dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes du Sud Kivu, programme d'information, de sensibilisation et de communication interactive pour la promotion du débat citoyen sur la non-violence, les discours de haine et la bonne gouvernance, appuyé par la Fondation américaine pour la démocratie, NED en sigle. Parlons de la lutte contre les déchets plastiques à Bukavu. La société civile environnementale et les OSC sont en synergie pour lutter contre les déchets. Dans le but de sensibiliser la population sur la bonne gestion des déchets plastiques, la société civile environnementale du Sud Kivu a organisé une activité de ramassage de déchets plastiques dans la commune de Kadutu, au lieu communément appelé Bondeko, ce jeudi 5 juin 2025. Pax Chanois pour les détails. Ladislas Witanene, acteur de la société civile environnementale, explique que cette activité est intervenue dans le cadre de célébrer la Journée mondiale de l'environnement afin de sensibiliser la population de la ville de Bukavu sur la façon de gérer les déchets plastiques. Ladislas Witanene. Le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement avec le thème « Luttons contre la pollution plastique ». La société civile environnementale a voulu en fait célébrer cette journée avec la population de la ville de Bukavu pour les amener en fait à savoir comment gérer en fait nos déchets plastiques. Comme vous le voyez aujourd'hui dans nos ménages, dans nos parcelles, dans toutes les communes, dans les avenues et même au niveau du lac Kivu, tu ne peux pas faire deux pas sans autant avoir un déchet plastique. Alors c'était pour nous de sensibiliser la communauté, la population pour avoir les acquis, savoir de quelle façon ils doivent gérer en fait leurs déchets. Il ajoute que les perspectives d'avenir seraient d'organiser les séances de mobilisation avec la communauté locale afin de définir une bonne politique de gestion des déchets plastiques et emmener les autorités à avoir une vision globale en rapport à cette initiative. Signalons que cette activité a réuni plusieurs organisations de la société civile luttant contre la criminalité environnementale sous thème « Luttons contre la pollution plastique ». Dans le cadre de la prise en charge gratuite des enfants de 0 à 15 ans, les habitants des aires de santé de Bushushu, Nyabibwe et Numbi bénéficieront des projets de santé du CICR lancés ce mercredi 4 juin 2025 en territoire de Kalehe. Emmanuel Chaloukoma nous en parle. Ces projets d'urgence prendront aussi en charge les victimes de violences sexuelles, les personnes blessées par armes, les femmes enceintes, les enfants non accompagnés et les personnes indignantes. Patrick Makengo, officier santé du CICR, nous en parle. Les zones de santé avaient notifié beaucoup de blessés par armes, beaucoup de victimes de violences sexuelles et un nombre important d'enfants séparés de leur famille à cause de la guerre. Alors, pour répondre à cette situation, étant donné que l'accès aux soins était difficile pendant ce moment aussi difficile où les systèmes de santé fonctionnent difficilement, le CICR avait proposé d'apporter une réponse d'urgence dans 3 sites identifiés. C'est notamment à Bushushu, au centre de santé de Bushushu, à Nyabibwe, dans 2 structures de santé, le centre de santé de Nyabibwe et le centre hospitalier de Nyabibwe. Et le dernier site, c'était Numbi, dans la zone de santé de Minova, où nous venons de lancer en dernier lieu le projet d'urgence pour répondre à cette situation de manque d'accès aux soins. Il s'y est de signaler que le territoire de Calais est l'épicentre de plusieurs catastrophes naturelles ayant causé des milliers de pertes en vies humaines, sans compter la guerre qui n'arrange en rien une situation déjà bien compliquée. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.